Bonjour, l'événement cette semaine a lieu jeudi le 10 juin, où la Lune va presque entièrement bloquer la lumière du Soleil dans cette éclipse annulaire. Et cela va avoir lieu entre 1h42 le matin jusqu'à 6h45 le matin, heure de Montréal. Alors, annulaire veut dire, ça représente une anneau. Alors, veut dire que c'est relié au Soleil. On va voir juste le tour du Soleil qui va briller complètement autour de la Lune. Alors, ça va créer une petite anneau. Alors, selon la philosophie indienne, ce n'est pas propice de regarder une éclipse, et surtout pas une éclipse solaire. Oh non, parce que le Soleil est en plein milieu de notre système solaire et il nous donne la vie. Alors imaginez, la lumière va être bloquée et en plus le soleil représente Atma, où il représente la lumière de notre âme et cette lumière va être bloquée. Alors selon les sages, ils donnent tellement d'importance à cette noirceur du soleil, à dire faites attention de ne pas perdre votre paix, surtout si nous ne sommes pas objectifs. Alors, c'est sûr que l'éclipse va avoir un effet sur notre cerveau et sur nos émotions. Alors, qu'est-ce qui est bon de faire durant une éclipse? Alors, c'est bon de réfléchir, de prier, de méditer ou de réciter des mantras. Alors, selon l'astrologie védique, une éclipse joue sur notre destinée. Et ça va avoir un point tournant, les décisions qu'on va prendre. Ces décisions vont avoir un effet à long terme pour notre futur. Et n'oubliez pas, l'éclipse est dans le signe du taureau. Alors, on a le soleil, la lune et Rahu en taureau. Et taureau, c'est le bœuf qui peut être un peu rigide ou fixe. Alors, c'est important de rester flexible et d'avoir une ouverture d'esprit. Alors, on va tous être affectés par l'éclipse, faut pas se cacher. Mais si en plus, on est un ascendant de taureau ou scorpion, ou on a des planètes en taureau ou scorpion, on va ressentir l'éclipse encore plus. Et si je veux être encore plus précise, si vous avez des planètes entre 22 à 28 degrés, en taureau ou en scorpion. Et n'oubliez pas, je fais l'astrologie védique. Alors, vous allez ressentir l'effet de l'éclipse. Alors, si maintenant on veut faire l'expérience positive de cette éclipse, alors avant, pendant et après l'éclipse, c'est important de rester heureux, d'avoir une bonne joie de vivre. Et en plus, c'est une ouverture de cœur. Alors, soyez généreux. Donnez soit une organisation ou à des gens que vous aimez ou donnez de la nourriture dans une banque alimentaire. Alors, c'est le temps d'ouvrir notre cœur. Et si on fait nos mantras, alors que ce soit Shiva Mantra, Gayatri ou Ganesh, alors on dit que le temps d'une éclipse, quand on va faire la répétition de nos mantras, ça va être augmenté au centuple, à des centaines et des centaines de fois de plus, puis ça va augmenter notre bon karma. Alors, ne manquez pas ce temps d'éclipse. Moi, je le sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon cadran. Très tôt, je veux méditer parce qu'en plus, je fais le Shiva ces jours-ci, je fais mon Kriya Yoga et en plus, j'ai une planète qui est à 27 degrés taureau. Alors, je vais être sûre que je vais l'utiliser comme il faut pour moi, pour mon équipe, pour les gens que je sers. Alors, bonne semaine, bonne éclipse et à la semaine prochaine, on a encore plus d'informations à vous donner. Bonne éclipse, bonne semaine à tous.